Les amis, bonjour et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà, le match vient de se terminer entre le Cameroun et le Panama. Un but partout, but de Choupo-Moting. Match préparatoire qui compte pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar. La Coupe du Monde, c'est dans 2 jours, les amis. Nous sommes déjà là, hein. La grande fête mondiale. Nous sommes déjà là. Voilà, on se retrouve donc, les amis, vous le savez déjà, pour faire le débrief du match. Normalement, j'aurais dû faire un live, mais le live aura lieu ce soir à 20 h, vous le savez déjà. Voilà, donc si c'est la première fois que tu tombes sur l'une de mes vidéos, bienvenue. Ici, on parle des Lions indomptables et de l'actualité du football africain. Si tu aimes bien ça, n'hésite pas à lâcher le like, abonne-toi. Voilà, donc les amis, on va donc commencer le live. Vous savez déjà comment ça se passe. On va essayer de parler du classement. Vous savez que ça, c'est un match révélateur. On l'a dit hier dans le live, c'est un match qui va venir lever le voile sur beaucoup de questions qu'on avait. Voilà, quel classement? Est-ce qu'on va jouer en 4-3-3? Est-ce qu'on va jouer à une défense à 3? Qui dans l'axe? Qui dans le poste de sentinelle? Ce fameux poste de sentinelle. Qui en attaque de Aboubakar ou de Choupo? On avait beaucoup de questions. Voilà, et ce match était tellement attendu. Pas forcément parce qu'il faut qu'on gagne obligatoirement 5-0 pour se rassurer. Non, mais même si gagner, c'est bien. Voilà. Mais juste pour savoir et avoir déjà la vision du coach. Avec son 11, est-ce qu'il allait aligner directement son 11? Certains parlaient de non, c'est les blessures et tout. Mais non, là, le mondial a commencé. Il fallait absolument qu'il aligne déjà ses maillons forts. Et on l'a donc bien vu aujourd'hui. C'est un match révélateur, beaucoup plus révélateur. Voilà. Donc, les amis, on va commencer le débrief. On va parler de la première du classement d'abord, de la première mi-temps, de la deuxième mi-temps. Je vais donner mes tops et mes flops. Comme d'habitude, donnez-moi vos tops et vos flops. Top et flop, c'est tout ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, pas uniquement les joueurs. Voilà. Je commence par le classement. Vous l'avez tous vu. 4-3-3, direct. Voilà. Dans l'axe, Nkulu, Castelletto. Là, la première question est déjà, c'est bon, il n'y a plus de questions. Je pense que Nicolas Nkulu, s'il est titularisé maintenant, en plus, lorsque Vincent Aboubakar sort, c'est lui qui prend le capitanat. Ça veut dire que c'est un choix fort. Forcément, Nicolas Nkulu sera titulaire au mondial. Voilà, milieu de terrain, au poste de sentinelle, on l'a vu, c'est Martin Onla qui l'a assuré. Ça veut dire que Rigobertson laisse tomber Ungwet qui jusque-là était toujours titularisé au poste de sentinelle. Et en attaque, Aboubakar Vincent choisi à la place de Choupo-Moting. Mais Choupo-Moting qui, en sortant du banc, il fait directement le débat. Là, je pense qu'il n'y a plus de débat. À part si vraiment Rigobertson veut continuer dans ce système où c'est Choupo qui sort du banc. Mais non, moi je pense actuellement, il n'y a plus de débat. Aboubakar a été titularisé. Je pense qu'il a été titularisé pour ne pas briser directement cet équilibre. C'est quand même le capitaine, voilà. Mais là, on l'a mis face à ses responsabilités. On l'a vu aujourd'hui encore. Le nombre de courses dans la profondeur, le rythme et tout. Même si il est toujours volontaire dans le repli défensif, même si en 1 contre 1, il peut nous sortir dernier dans un passement et tout. Mais ce n'est plus ça. On l'a remarqué aujourd'hui, on l'a vu. Lorsque Choupo-Moting entre, il a besoin d'une seule action et c'est but. Et regardez bien l'action. C'est Zambo Anguissa qui au départ, il harcèle le porteur de balle et Choupo récupère. Choupo, si c'est un Choupo-Moting d'avant, il va servir Mbeumo pour que Mbeumo marque. Mais là, c'est la marque des grands attaquants qui sont en confiance. Il ne fait pas la passe à Mbeumo parce qu'il croit en ses capacités et il veut montrer qu'il répond présent. Il frappe, ça revient sur lui. Ça, c'est comme on dit souvent, le ballon est toujours attiré par les manières de ballon. Et là, ça revient sur lui et ça fait but 1-0. J'ai un peu paraphrasé. Donc, on va un peu revenir sur le classement. Je l'ai déjà dit, ça lève beaucoup de voiles. Voilà, défense, milieu, attaque. Maintenant, le débrief. Première mi-temps, sincèrement, une première mi-temps où le Cameroun a essayé de mettre du rythme directement. Les 20 premières minutes, il y avait du rythme, mais il y avait un peu de déchets dans le jeu. Il n'y avait pas assez de séquences de jeu. On ne voyait pas les combinaisons entre certains joueurs. Moi, j'aurais aimé voir plus de combinaisons entre Mbeumo et Vincent Aboubakar. J'aurais aimé voir plus de combinaisons entre Franck Zambo Anguissa et Karl Toko Ekambi, qu'on n'a pas énormément vu lors de ce match. Il sort même d'ailleurs à la mi-temps. Voilà. Premier mi-temps, un peu compliqué, sincèrement compliqué. Après, c'est normal. Ils n'ont pas beaucoup joué ensemble.
l'Ouzbékistan, face à l'Ouzbékistan et à la Corée du Sud, Zambo Anguissa n'est pas là, Kal Toko Ekambi n'est pas là, mais on sait qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble depuis la CAN et tout. Voilà. Donc, premier mi-temps, un peu compliqué sur le plan du déchet. Même si à la 34e minute, il y a cette action sur le côté gauche où Zambo Anguissa combine bien avec Aboubakar. Et Aboubakar fait une transversale pour Mbeumo. Et Mbeumo qui fixe le défenseur, il revient sur son pied. Il fait une très belle ouverture. Ça aurait pu être un but pour Vincent Aboubakar, mais il ne la met pas au fond. Voilà. Et on l'a tous vu hein, lors de la pause fraîcheur, les gars. Le climat, c'est chaud. On joue à 11 h et apparemment, ce stade, il n'était pas climatisé. Donc, vous l'avez vu à la pause fraîcheur, tout le monde, ça cuit sur tout le monde, gars. Les gars respiraient comme les moteurs de camion, gars. C'était chaud. Donc, le climat a aussi un impact sur nous parce que dans nos lives, il y a beaucoup qui disaient que non, la chaleur, ça sera juste beaucoup plus pour ceux qui sont pour les pays comme la Suisse, parce que là-bas, il fait beaucoup froid. Non, chez nous aussi, on l'a vu, ça a un impact sur nous. Voilà. Donc, voilà comme ça pour la première mi-temps. Le Panama, je l'ai encore dit, les gars, ils sont 60e FIFA. Mais ça ne veut rien dire au classement. Le classement, ça ne veut plus rien dire. La vérité, c'est sur le terrain. Si vous ne respectez pas un adversaire, vous allez perdre. On l'a vu face à l'Ouzbékistan. Il n'y a plus de petites équipes. Et là encore, le Panama se sont créés les occasions les plus franches. On voit encore comme ça la 44e minute où Nuhu Tolo fait une mauvaise passe à Nkoulou. Mais vous voyez comment Nkoulou se fait bousculer, les gars. On sait que physiquement, il n'a jamais été ce joueur physique qui va au charbon et tout. Mais on a vu comment, on a un peu vu l'un de ses points faibles encore avec de l'âge et tout. Physiquement, c'est plus ça. Et s'il n'y avait pas Onana, ça aurait pu faire 1-0. On le revoit encore, on voit encore le Panama dangereux en deuxième mi-temps avec cette erreur de Faye. Je pense que sur le côté droit là, Faye, ça commence un peu à montrer des signes. C'est pas bon. Il perd un ballon en pleine surface de réparation dû au pressing du Panama. Et le retour, le retour n'est pas, c'est pas ça. C'est Castelletto qui revient avec Nicolas Nkoulou. Ça aurait pu faire 1-0 pour le Panama. Sincèrement, c'est juste ça qu'il faut encore gommer. Ces petites erreurs défensivement que nous avons encore. Parce que face à une grande nation, eux, ils n'ont pas besoin de plusieurs occasions. Là, une seule occasion, ils vont nous punir. Voilà. Donc, au retour des vestiaires, directement, Rigobert Song, 3 changements, Choupo-Moting, Enzo Ebossé et Nkoudou. Et là, en deuxième mi-temps, sincèrement, moi j'ai aimé. Hein. Là, on a vu des joueurs de ballon, on a vu les leaders techniques qui se recherchent. On a vu plusieurs fois Zambo Anguissa qui essaie de combiner avec Choupo, Mbeumo qui essaie de combiner avec Zambo, Nkoudou qui n'hésite pas, Nkoudou bonne entrée, même s'il y a eu quelques déchets, mais qui n'hésite pas à fixer. Ça, c'est le rôle d'un ailier, fixer et essayer le 1 contre 1. Ça, c'est Nkoudou a fait pour moi une belle entrée, même si dans le dernier geste, il peut s'améliorer. Et surtout, les amis, Choupo-Moting, c'est comme je l'ai dit, là, je pense que le débat est clos. Le débat est clos. Sur l'un de ses premiers ballons, il met au fond. Qu'est-ce qu'on va encore demander de plus? Je pense que là, le débat est clos. Et il ne faut pas oublier que c'est Zambo Anguissa qui est au pressing, qui harcèle le porteur de balle, qui est plus haut. C'est là que Zambo Anguissa doit être un peu plus haut. Il harcèle le porteur de balle, Choupo récupère et ça fait but. Deuxième mi-temps, dans les séquences de jeu, dans les combinaisons, un peu meilleur que la première mi-temps. Même si on aurait pu éviter certaines erreurs défensives, s'il n'y avait pas Onana, on pouvait encaisser. Donc ça, c'est à gommer. Voilà. Et à la 5e minute, on encaisse ce but qu'on pouvait éviter. C'est une erreur, je pense, d'un Nkoudou qui essaie de relancer dans l'axe. Zambo amorti, ça touche la main et ça fait but. Bien frappé, coup franc bien frappé. Onana, je n'ai pas eu le temps de voir le ralenti. Est-ce qu'il peut faire mieux? Voilà, mais le coup franc est superbement bien tiré. Voilà, je vais passer à mes tops et mes flops, les amis. Donnez-moi aussi vos tops et vos flops. Vous savez que je ne peux pas tout dire en vidéo. C'est pour ça qu'on se retrouve ce soir pour notre live, bien sûr. Je sais que vous avez énormément à dire. Voilà. Concernant moi, pour mes tops, je vais mettre Onana. Je vais mettre Choupo, son entrée, et je vais mettre Zambo Anguissa. Je ne peux pas tout donner comme top, je compte sur vous. Et mes flops, Aboubakar, sincèrement, j'attendais beaucoup de notre capitaine. Aboubakar, Faye, je pourrais mettre Kal Toko Ekambi aussi, qu'on n'a pas vu. On n'a pas vu Kal Toko Ekambi. Et peut-être Olivier Ncham aussi, qu'on n'a pas beaucoup vu, qui est d'ailleurs remplacé. Voilà, ce sont mes tops et mes flops. Et surtout,
Ce match révélateur, il nous a confirmé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'il nous a confirmé? Je pense qu'en Coupe du Monde, on va jouer en 4-3-3. Je pense que l'axe, ça sera Nicolas Nkulu-Castelletto. Voilà, je pense qu'en attaque, ça sera Choupo-Moting. Voilà quelques confirmations que j'ai eues lors de ce match révélateur. Dites-moi ce que vous avez pensé, les amis. Vous savez que j'adore quand vous commentez, je vous réponds. Et ce soir, on a notre live. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo rapide, les amis. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo débrief. Je perds un peu le fil. Je suis beaucoup plus habitué au live. Voilà, donc dites-moi tout en commentaire et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Les amis, le mondial est déjà là. N'hésitez pas à vous abonner et venez nombreux dans les lives. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!